Salut à toutes et à tous, bienvenue de retour sur ma chaîne principale. Si vous ne le saviez pas, j'ai une deuxième chaîne ici. Découvrez l'alerte journal révolutionnaire White Formula. Ils sont en train de copier maintenant, sans citer de nom de toute façon. Aujourd'hui, on a une autre vidéo sur la manipulation sombre. J'en ai déjà fait quelques-unes auparavant et elles n'étaient pas aussi sombres que celles d'aujourd'hui. Et je vais aussi vous donner des stratégies pour réaliser si cela vous arrive et comment vous protéger comme une forteresse. Les gens cliquent toujours sur ces vidéos et ils disent « Oh mon Dieu, tu es vraiment une mauvaise personne d'enseigner ça. » Et moi je suis là. Mec, ce sont mes vidéos les plus populaires. 1, 2, tu as cliqué dessus. Qu'est-ce que ça indique sur toi? Et aussi fais ce que tu veux de ces stratégies. Je trouve que, comme je connais ces stratégies, si quelqu'un me les fait, je le sais. Et du coup, ça ne marche pas vraiment. Donc, c'est bien d'avoir ces connaissances dans ta boîte à outils. Alors va regarder mes autres vidéos de psychologie avant de regarder celle-ci. Si tu les as toutes regardées, tu peux regarder celle-ci maintenant. Alors, comment pouvons-nous nous protéger de ces tactiques de manipulation? Honnêtement, c'est d'être mentalement stable. Et un peu plus sceptique envers les gens. C'est vraiment difficile quand on est dans un état émotionnellement vulnérable, y compris quand on est amoureuse, parce qu'on ne réfléchit même pas, notre garde est baissée. Et je déteste le dire, mais il faut garder un peu sa garde, surtout si votre instinct vous le dit. Je ne sais pas si je fais confiance à cette personne. Et les femmes, j'ai principalement des femmes sur cette chaîne, mais je suis sûre que certains hommes vont la regarder aussi, les femmes. Nous avons une intuition extrêmement forte. Par exemple, il y avait un gars avec qui je sortais, c'était mon comique, et je lui faisais vraiment confiance. Je me souviens qu'il y a eu un moment avec lui, et j'ai dit ça vraiment sans prévenir. J'ai dit, tu sais, si jamais tu me mens, je vais le découvrir. Parce que moi, Dieu me le dira, l'univers me le dira. Et lui, il était un peu genre, quoi? Et même moi, je me suis dit, pourquoi j'ai dit ça? Il n'a vraiment rien fait pour que je le soupçonne. Mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose cloche ici, même après que j'ai mis fin à tout ça bien plus tard. Les gars, j'ai découvert qu'il me mentait sur son identité, et je l'ai découvert littéralement parce que l'univers l'a voulu ainsi. Et je raconterai cette histoire une autre fois. Faites confiance à votre instinct, soyez sceptique. Il faut enlever les lunettes roses, surtout si vous êtes victime de love bombing. Surtout si vous savez que vous valez bien plus que quelqu'un et que vous sentez qu'il ou elle est en insécurité. Vous devez être sceptique. Je sais que lorsque nous commençons à devenir un peu sceptiques envers les gens, cela peut nous donner l'impression que nous ne pouvons faire confiance à rien dans ce monde. Peut-être que vous vous méfiez de tout le monde autour de vous, parce que je sais que moi aussi, je peux me retrouver dans des états comme ça. Parfois, une insertion mentale programmation neuro-linguistique. Sinon, vous pouvez appeler ça des commentaires intégrés. En gros, c'est quand vous insérez une commande subtile dans une phrase plus longue et ensuite, le cerveau passe pratiquement dessus sans s'en rendre compte. Mais le subconscient, il va quand même l'absorber comme une commande directive, par exemple, dans la vente. Ils peuvent dire que vous n'avez pas besoin de décider maintenant, mais quand vous direz oui, vous allez vraiment vous sentir bien. L'ordre, c'est que lorsque vous direz oui, vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Donc vous vous dites, d'accord, je n'ai pas besoin de décider maintenant, ils ne me mettent pas la pression, mais quand vous direz oui, vous allez vraiment vous sentir bien, vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte, mais on vous donne un ordre. C'est une technique d'insertion mentale, et elle peut aussi fonctionner de manière non négative. Par exemple, si vous faites une séance d'hypnose, votre cerveau essaie parfois de résister, comme « je ne veux pas être hypnotisé ». Et puis l'hypnotiseur pourrait dire, vous pourriez commencer à ressentir quelque chose à ce moment-là, et ensuite vous commencez à ressentir quelque chose. Quelqu'un pourrait utiliser cela émotionnellement pour vous manipuler. S'ils veulent obtenir quelque chose de vous et que vous ne voulez pas vous ouvrir, ils diront « ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous ouvrir ». En ce moment, c'est totalement à vous de décider, sentez-vous en sécurité, ouvrez-vous quand vous en ressentez le besoin. Vous voyez ce qui se passe encore une fois? Le schéma, vous pensez que vous avez le contrôle? D'accord, ils ne me mettent pas la pression. Je vais me sentir en sécurité pour m'ouvrir comme je le souhaite. Mais ensuite, les commandants s'ouvrent quand ils se sentent en sécurité. Donc les commandants s'ouvrent quand même. Numéro 2, effondrement sémantique. En gros, vous pouvez ancrer émotionnellement l'identité et le nom de quelqu'un à certains mots et sentiments jusqu'à ce qu'il ou elle associe émotionnellement cela à une nouvelle signification. Par exemple, je pourrais dire « Clara, tu es tellement forte, tu es tellement ancrée, tu es tellement rassurante. J'adore ça chez toi, c'est ce que tu es. » Pourtant, Clara pourrait être tout le contraire. Tu vois, c'est une technique positive si tu l'utilises de cette façon, mais tu peux aussi l'utiliser de manière négative. Les gens ont tendance à utiliser cela dans la séduction et aussi en politique.
Numéro 3, le détournement de neuroassociation, ce qui est un vrai casse-tête à prononcer. Mais cela signifie essentiellement que vous associez votre présence aux états émotionnels extrêmement intenses de quelqu'un d'autre, que ce soit de façon positive ou négative. Vous pourriez n'apparaître que lorsqu'ils sont extrêmement tristes ou déprimés, et ils vont alors vous associer à cet état émotionnel. Et aussi, quel que soit le soulagement que vous apportez. Par exemple, si vous êtes là quand ils sont déprimés et que vous les rendez extrêmement heureux, à ce moment-là, ils deviendront accros à votre présence. Ils vous voient comme une source de bonheur, d'épanouissement, parce que vous étiez là dans leur pire moment. C'est beaucoup utilisé par les amoureux dépendants comme une personne qui bombarde d'amour. Les abuseurs qui essaient de détourner votre état émotionnel à travers un cycle de traumatisme et d'abus, puis d'amour, d'abus, d'amour. C'est aussi comme un programme de renforcement intermittent, donc beaucoup de ces tactiques vont encore ensemble. Regardez mes autres vidéos, parce que j'ai déjà tout expliqué. Vous pouvez associer cette technique à un programme de renforcement intermittent ou à un conditionnement de douleur fantôme. Ou vous créez des hauts très intenses et des bas très intenses, puis vous disparaissez. Alors, les Love Bombers, qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes tous passés par là. Ils vous couvrent d'amour, puis ils disparaissent et vous vous dites « Mais allô, est-ce que je peux avoir un peu d'attention? Est-ce que je peux avoir un peu d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et tu te retrouves dans un état de confusion quand tu ressens juste que tu as besoin de leur présence, tu en deviens accro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils t'ont laissé dans un état de confusion. Ils pourraient aussi dire « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne ». Et puis le lendemain, ils sont froids et distants. C'est cette incohérence qui te fait désirer quelqu'un encore plus, le modèle Milton, qui est de l'hypnose conversationnelle. En gros, encore une fois, ça contourne l'esprit conscient et va directement dans le subconscient. C'est un langage qui paraît fluide, permissif et vague. Quand il y a de la vagueur, ton subconscient va combler les vides. Et combiné à une voix calme, cela peut t'amener dans un état proche de la transe où tu deviens très réceptive à ce genre de manipulation. La technique de l'écho, c'est quand tu répètes essentiellement ce que quelqu'un dit, mais en modifiant légèrement certaines choses. Et cela leur donne l'impression d'être vraiment vu et compris, et ça crée un lien subconscient avec eux. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Je me sens totalement seul », comme si personne ne me comprenait jamais. Et ensuite vous dites « C'est comme si vous étiez entouré de gens, mais que vous restiez totalement incomprise, n'est-ce pas ?» Quelque chose avec lequel vous pouvez vraiment raisonner. Cela donne l'impression qu'ils ont aussi traversé la même chose et qu'ils comprennent vraiment ce que vous vivez. Les gens font ça souvent lors des interrogatoires. Les thérapeutes l'utilisent aussi. Vous voyez, ce n'est pas toujours utilisé de manière manipulatrice. Les thérapeutes font cela pour que leurs clients puissent leur révéler davantage et aussi se sentir en sécurité, y compris pendant la thérapie. Parce qu'ils ont besoin de s'ouvrir. D'accord, celle-ci est un peu méchante. Et c'est comme ça que vous pouvez provoquer une crise d'identité chez quelqu'un. Beaucoup de narcissiques utilisent cette technique, ainsi que les personnes qui manquent de confiance en elles. Si vous êtes une personne confiante, vous avez une protection contre cela. En gros, c'est lorsque vous détruisez subtilement la perception qu'une personne a d'elle-même au fil du temps et que vous la remplacez par une version d'elle que vous pensez qu'elle est. Cela pourrait même ne pas être vrai. Par exemple, disons que Kelly est très confiante, Kelly est très indépendante et elle pense cela d'elle-même. Et puis tu dis, Kelly, je sais ce que tu penses être si indépendante, mais je vois à quel point tu as besoin des autres. Et puis Kelly, pour le moment, si elle est confiante, elle dira, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si tu es quelqu'un en qui Kelly a confiance et que tu fais ça sur la durée, de façon subtile, et peut-être aussi de manière intermittente, en changeant parfois, avec beaucoup de compliments, l'inconscient de Kelly va absorber ça et, à terme, elle va commencer à y penser, ça arrive de la manière la plus subtile qui soit. Et surtout, les gars, vous êtes vulnérables à la manipulation si vous êtes mentalement faible ou si vous souffrez de troubles mentaux, par exemple. J'aime penser que je suis quelqu'un de confiant. Je l'ai toujours été. Je ne suis pas vraiment susceptible d'être manipulée. Mais quand je suis mentalement faible et que je suis déprimée, c'est juste que tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. Par exemple, je n'ai pas beaucoup de complexes physiques. Je veux dire, j'aime mon apparence. Au point que si quelqu'un disait un jour que je suis moche, je serais là genre, tu délires, ce n'est pas vrai. Tu peux dire à quelqu'un, tu n'es pas mon genre, d'accord, mais dire tu es moche, c'est fou. Quand j'étais déprimée, si quelqu'un me faisait une petite remarque, je réagissais tout de suite. Mon cerveau se disait « Oh mon Dieu, je suis moche, je suis moche, je suis moche. » Ce n'est pas moi. Parce que j'ai trouvé ce message avec mon ami hier, et quand j'étais déprimée, je me disais « Mec, il faut que je fasse tellement de chirurgie esthétique. Je dois faire tout ça parce que j'étais tellement mal dans ma tête que j'avais complètement perdu la perception de moi-même. » Et tu ne te rends même pas compte que ça t'arrive jusqu'à ce que tu redeviennes toi-même, et que tu puisses prendre du recul. Et tu te dises, mais qu'est-ce que, si tu es malade mentalement et que tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te manipule potentiellement,
essaie de t'éloigner d'eux parce que tu es extrêmement vulnérable. Et en espérant qu'en connaissant ces tactiques, tu puisses te répéter « D'accord, ce n'est pas qui je suis. » Ce qu'ils disent n'est pas vrai, ils me font ça, je le sens. D'accord, l'isolement et l'idéalisation. Un narcissique utilisera toujours cela contre toi. Ils essaient de t'isoler de ta famille, de tes amis, et ils se placent comme ta seule source de plaisir et de réconfort. Et tout bonheur dans la vie. Ils diront des choses comme « Personne ne te comprend comme moi, personne ne t'aime comme moi. » Pourquoi tu leur parles encore? Ils ne soutiennent pas ta croissance comme moi je le fais. Tu es différent, tu es rare, je le vois. J'ai su à quel point tu es spécial dès le jour où je t'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Un coup de dopamine. Tu t'attaches aussi, et s'ils te retirent ça, tu vas te demander « Comment puis-je retrouver ça? » Les sectes, les gangs, les relations toxiques et même les communautés d'influenceurs radicaux vont l'utiliser. Ils diront que leur public, leur communauté c'est la meilleure, qu'il n'y a aucune autre communauté comme la leur. Je vais arrêter de dire qu'il n'y a aucune autre communauté comme le gang des milliardaires clownesques. J'ai raison, mais en fait, je le crois vraiment. Bon, vous connaissez déjà celle-là, mais je veux quand même l'inclure ici. Liaison de projection future. Les emplois peuvent faire ça, les emplois toxiques vont le faire, les relations toxiques, les personnes qui font du love bombing vont le faire aussi. Les ventes marketing de réseau les arnaques, les adhésions. Ils vont dire des choses comme « Imagine-nous en train de faire ça ensemble dans le futur. » Imagine quand tu seras à ce poste dans l'entreprise, en train de gagner autant d'argent. Imaginez-nous à Paris à l'automne ensemble. Imaginez-nous avec 5 enfants et un manoir en Nouvelle-Zélande ensemble. C'est enfermer quelqu'un en projetant des fantasmes d'avenir très vivants qui ne se sont même pas encore réalisés, mais tu ressens quand même ce pic de dopamine. Ça les pousse à s'investir émotionnellement dans un résultat qui n'est même pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être jamais. Tu peux aussi profiter des moments très émotionnels de quelqu'un en répétant une croyance qu'il a afin qu'il puisse l'intérioriser comme si c'était la sienne. Un exemple positif serait si quelqu'un est triste et pense qu'il est une personne terrible. Tu peux dire « Tu as toujours eu un cœur tendre, tu as toujours été si adorable, les gens ne comprennent pas ça. » Au fond de toi, tu sais que tu es destiné à quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un était manipulateur, il pourrait profiter de ce moment d'émotion et dire « Les gens t'abandonnent toujours, n'est-ce pas? » Mais moi je ne t'abandonnerai pas parce que ça confirme ta croyance subconsciente que les gens t'abandonnent. Et tu te dis « Mais cette personne ne m'abandonnera pas. » Et si tu répètes cela avec le temps, ça finira par devenir leur propre croyance. Celle-ci est aussi un peu méchante. En gros, on va les surcharger cognitivement. Beaucoup d'hommes dans des relations toxiques font ça. Ça s'appelle l'induction de confusion, tu les embrouilles. Vraiment. Par exemple, t'es tellement différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais en même temps, t'es exactement comme toutes les filles que j'ai rencontrées. Alors tu te demandes, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es submergé cognitivement. Quand on est confus, on s'accroche à ce qui est certain et cette certitude finit par nous définir. Donc si ils font constamment ces contradictions, des changements rapides, un langage flou, ils deviennent très influençables. Et c'est aussi comme passer rapidement de chaleureux à froid, de vulnérable à dominant. Et tu te demandes dans quel état vais-je les retrouver ensuite? Et tu recherches de la certitude auprès d'eux. Un instant ils sont là pour toi, l'instant d'après ils ont disparu. Et puis ils te disent « je ne te quitterai jamais » et ensuite ils te quittent. Mais tu leur fais tellement confiance que tu te dis juste « mais qu'est-ce que... ok ». C'est ce qu'on appelle le piège du double lien où les deux choix vont servir le manipulateur. Et c'est similaire à un point dont nous avons parlé plus tôt, mais je vais te dire, tu veux me dire la vérité maintenant ou plus tard, après t'être calmé? Donc, dans tous les cas, le manipulateur va obtenir la vérité. Que tu veuilles ou non dire la vérité, cela contourne aussi le conscient. Tu peux soit continuer à saboter ça, ou t'ouvrir et admettre que tu m'aimes. Tu évites ce sujet parce que c'est difficile pour toi ou parce que t'as peur. Donc, dans tous les cas, la manipulatrice dit que ce sujet est difficile pour toi et que tu en as peur. Même si ce n'est peut-être pas le cas, ça te suggère quelque chose. Donc, peu importe la réponse que la personne choisit, cela renforce quand même le récit de la manipulatrice. D'accord, cadrage préventif. C'est quand tu définis à l'avance comment quelqu'un doit interpréter tes actions. Les personnes évitantes ont tendance à faire ça. Ce n'est pas toujours malsain, mais si les gens utilisent cette tactique intentionnellement, alors là, c'est malsain. Donc, tu vas penser que je suis distante, mais en réalité, je protège juste mon cœur. Alors qu'en fait, cette personne pourrait simplement être distante. Te tromper et tu te dis juste « Oh, il ou elle protège son cœur. » D'accord, je comprends, mon amour. Certaines personnes pourraient penser que ce que j'ai fait était manipulateur, mais je l'ai fait seulement parce que je tiens tellement à toi. Donc, chaque fois qu'ils feront quelque chose de manipulateur, tu vas te dire « Ils l'ont vraiment fait parce qu'ils tiennent tellement à moi. »
Ils adoptent ton histoire au lieu de faire confiance à leur instinct, et la vérité est déjà reformulée avant même d'être complètement comprise. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne et à ma deuxième chaîne où j'en parle davantage, totalement sans filtre. Et je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas les formules de vie, d'accord? Je vous aime, au revoir.